Bonjour à tous, je m'appelle Sandra, je suis canal, médium, guérisseuse. Je vais vous lire un texte que j'ai canalisé il y a quelque temps, qui parle de la dualité de toute chose. Bien évidemment, nous sommes faits de bien, de mal, de noir, de blanc, de haut, de bas, de gauche, de droite. Dans toute chose, il y a dualité. Donc voici un petit texte pour agrémenter un peu cette chose. Aujourd'hui est un nouveau jour qui se lève. La lune est à son apogée, haute dans le ciel. Je suis et fuis ma vie encore et encore. Comme un récit de cinéma, je me mets en jeu, mais ne trouve pas le bon personnage qui résonne en moi. Je m'offre des situations changeantes, non éclairées, que moi-même ne comprends pas. J'aimerais trouver ma voie, mais je n'y arrive pas. Pourtant, sous le feu des projecteurs qui chauffent mon visage, je devrais rayonner, comme une star que je suis. Mais derrière cette lumière écrasante se cache un autre de mes côtés. Un côté sombre, un côté dont je ne suis pas fière, un côté qui me désespère, rempli de peine, de douleur, de peur, d'auto-jugement, de noirceur. J'avance à tâtons dans ce côté sombre, car je n'ai pas la force de le regarder en face. Cela me terrifie, me pétrifie. Alors, je me cache encore derrière ce personnage que les gens ne prendront pas mal à juger. Au moins là, je me sens bien et libre d'être sans me faire peur. Je reste à moitié centrée sur moi, car je ne sais pas comment me comporter réellement dans ma vie. J'agis, je fais, mais à moitié, car mon autre côté me terrifie encore et toujours. Je n'ose le regarder en face, je n'ose l'approcher. Désolée. Et pourtant, il prend de plus en plus de place dans mon cœur et mes pensées. J'arrive petit à petit à prendre en compte qu'en fin de compte, ce qui me fait vraiment peur, c'est de voir qui je suis réellement, de mon entièreté. Un côté sombre, un côté éclairé, tout être à ces deux facettes. Et pourtant, nous ne faisons que nous rejeter. Je suis ma vie, mais je m'écoute davantage car j'ai attrapé une maladie qui m'a obligée à me recentrer sur moi-même. Ce personnage inventé de toutes pièces ne m'intéresse plus. Ils sont loin maintenant. Je ne m'en sers plus. Dans la tourmente de cette maladie, mon esprit a enfin compris que la vie, ce n'est pas fuir en continu, mais bien de m'accepter comme je suis. Après plusieurs mois dans ce lit, j'ai pu me retrouver et me voir tel que j'étais. J'ai des bons, des mauvais côtés, mais je sais maintenant les canaliser pour enfin comprendre que je suis et resterai dualité. Autour de l'amour que j'ai reçu durant ce séjour, pas forcément rigolo, j'ai appris plus de choses que durant toute ma vie d'avant. La maladie, malgré ce qu'on en pense,
m'a sauvé la vie et m'a permis de me rencontrer quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, guéri et aguerri de confiance, je suis ma vie en regardant chaque jour comme un présent. Ne jamais perdre espoir, toujours croire. C'est un partage pour montrer que les difficultés, il ne faut pas cesser de s'aimer comme on est. Dans l'amour, il y a aussi de la difficulté. Et c'est aussi avec cela que l'on apprend à concrétiser et à éclairer notre chemin de vie, qui est fait de haut et de bas. Comme tout ce qui est dans ce monde, apprendre à reconnaître chaque côté de toute chose, et surtout de nous-mêmes, afin d'avancer dans la lumière et l'amour sacré, en sérénité, s'accepter, fait partie des leçons à retenir de notre venue ici. Alors, j'ai canalisé un texte, donc ce n'est pas moi qui ai écrit, je l'ai canalisé. Donc, il y a le thème de la maladie à l'intérieur, mais c'est pour vous montrer que dans toute chose, il y a un espoir, il y a quelque chose, rien n'est en vain. Il faut toujours, même dans les moments les plus difficiles que l'on peut traverser, au bout de ce moment difficile, il y a toujours un cadeau, quelque chose que l'univers vous donne. Ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau, c'est quelque chose que vous devez apprendre pour regarder autrement chaque chose qui existe. Alors bien sûr, quand on le vit, c'est forcément délicat. Mais peut-être en prenant du recul, on peut voir que derrière tout ça, il y a en fait qu'un geste d'amour de l'univers qui nous dit « Oui, mais regarde là-dedans, va plus loin, cherche et vois que dans cette situation, malgré toutes les difficultés, tu as réussi à comprendre ce que je voulais te dire. Tu as réussi à voir l'amour, le cadeau divin, même dans la plus, même dans le plus difficile des chemins, il y a des cadeaux. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une punition. C'est quelque chose que vous devez comprendre pour pouvoir avancer dans votre chemin, pour pouvoir vous rapprocher de plus en plus de votre être pur, de votre être qui est à l'intérieur. Et parfois, quand vous déviez de ce chemin, eh bien, l'univers vous met des difficultés pour vous montrer que, en fin de compte, vous êtes capable de les surmonter et d'aller chercher la réponse derrière, d'aller voir plus loin que cette difficulté, que vous êtes capable de passer le cap et d'y arriver. Alors, il y a toutes sortes de dualités, mais en tous les cas, en toute chose, il faut accepter qu'on ne soit pas parfait, il faut accepter qu'on ait des faiblesses, qu'on ait des forces, qu'on ait des qualités, des défauts. Parce que chaque qualité et chaque défaut fait que nous sommes ce que nous sommes. Et donc, que nous arriverons peut-être à comprendre certaines choses grâce à nos défauts.
et peut-être à faire face à des choses grâce à ces défauts. Donc, gardez espoir, gardez la foi en vous surtout. C'est très important. On est dans une énergie très forte de lumière actuellement qui nous demande de se recentrer sur nous-mêmes en permanence. Et c'est pour cela que parfois on peut nous donner des difficultés à affronter pour nous retrancher sur nous-mêmes, pour qu'on puisse aller voir à l'intérieur qui on est. Et c'est grâce à ces difficultés que nous pouvons avancer dans notre élévation, de voir qui on est vraiment. Voilà. J'ai expliqué un peu le côté du texte, qui peut paraître un peu dur, mais la vie n'est pas facile. Elle peut l'être si on choisit comment dire, d'accepter tous nos côtés et d'accepter qu'une difficulté ou comment dire, une barrière ne soit qu'en fait un tremplin à s'élever encore plus et à comprendre, à se comprendre encore plus, afin de s'aimer encore plus. La lumière nous demande de nous aimer. Alors faites-le. C'est très important. Vous êtes toujours aidé. Et je ne le redirai jamais assez dans chacune de mes vidéos, mais vous avez la chance, je vais dire comme ça, de pouvoir être aidé. Donc acceptez cette aide et demandez l'aide de vos guides, de vos anges. Ils sont toujours là auprès de vous. Ils ne demandent qu'à agir pour vous, qu'à être présents. Si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas agir en conséquence. Ils ont besoin de votre consentement car vous avez le libre choix. Le libre choix de votre vie. Donc si vous ne demandez pas d'aide, bah eux ils se disent bon, elle a choisi d'avancer comme ça, dans cette direction, nanana. Donc bah on attend. Donc n'hésitez pas, demandez, priez, de quelque façon que ce soit, il n'y a pas de prière, voilà. C'est simplement mettre des mots sur des demandes et croyez. Croyez en l'amour, croyez en vous, croyez en vos êtres qui vous guident, qui vous aident durant cette période très difficile. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et j'espère à très bientôt.